Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Asia, la fondatrice des Entrepreneurs d'Avant-Garde. Pensez, agissez pour créer le nouveau monde de demain. Aujourd'hui, je voulais aborder le thème de l'échec. Comment éviter l'échec? Alors, on me dirait c'est un sujet qui est important, toujours, de toute façon. Et ma réponse, c'est que l'échec est inévitable. Donc du coup, je t'explique pourquoi dans cette vidéo. Il y a une citation qui dit « Si vous n'avez jamais échoué, c'est que vous n'avez pas assez essayé ». Qui disait ça? C'est donc Michael Dell, l'entrepreneur, le fondateur de l'entreprise informatique Dell, si tu vois de quoi je parle. Donc ça veut dire quoi? Ça sous-entend que, comment expliquer? C'est une histoire de culture. Aux États-Unis, lorsque tu annonces aux gens que tu es entrepreneur, ils te félicitent. Lorsque tu annonces aux gens, aux Américains que tu as échoué, ils te félicitent. En France, si tu annonces que tu crées une entreprise, limite on te traite de taré, on te demande pourquoi tu as pris ce risque et pourquoi tu ne veux pas être salarié, par exemple. Et puis si tu échoues, alors là, on te fait comprendre concrètement que de toute façon, c'était perdu d'office et qu'ils ne voyaient pas forcément l'intérêt de créer une entreprise. Donc déjà, c'est dans la culture, dans le mindset. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'échec est inévitable. D'après les statistiques en France, par exemple, on sait que la première année, tous ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat la première année, il n'y a que 3% de personnes qui vont arriver à en vivre dès la première année. Et qu'au bout de 3 à 5 années, il y a plus de la moitié des entrepreneurs qui abandonnent. Et ça ne veut pas dire que l'autre moitié arrive à forcément en vivre. Ce n'est pas forcément le cas. Ou alors ils cumulent plusieurs jobs. Donc c'est pour dire à quel point l'entrepreneuriat n'est pas forcément facile en France en tout cas. Donc voilà ce que je peux dire. Si tu as compris que finalement l'échec est inévitable et qu'il faut que tu l'acceptes et que c'est qu'à travers l'échec que tu vas expérimenter des expériences, pouvoir en tirer des leçons et que de cette leçon tu vas pouvoir grandir au fur et à mesure. L'échec fait partie du processus. J'ai beaucoup de gens qui me disent oui, moi je veux me lancer, je me donne un laps de temps. Alors généralement le laps de temps est très 6 mois, 1 an, alors que bon, je sais pas, quand tu lances une entreprise, laisse-toi archi le temps, donc au moins 2-3 ans minimum, pour pouvoir vraiment te dire que tu as tout donné pour pouvoir faire en sorte que ça réussisse. Vous êtes trop nombreux à vouloir partir avec zéro, ce que je ne reproche pas, moi je suis partie comme ça, mais d'un autre côté vous partez avec zéro et vous attendez à des solutions miracles, mais ça ne se passe pas comme ça. À un moment donné, quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, on dit que le succès laisse des traces. Je vous invite à trouver ces traces, et en règle générale ces traces on les trouve où? On les trouve à travers des accompagnements et à travers le mindset, à travers d'autres entrepreneurs à succès. Les traces sont là. Après que vous tentiez des choses et que ça ne vous corresponde pas et que vous expérimentiez l'échec, c'est normal. Le truc, c'est qu'à chaque fois que vous expérimentez l'échec, il faut se relever en considérant que ce n'est pas un échec, que vous allez d'échec en échec, mais qu'à un moment donné, la réussite vous ouvrira la porte. C'est évident. Mais pour moi, ceux qui veulent absolument se lancer dans l'entrepreneuriat et éviter par-dessus tout l'échec, ça me paraît pas cohérent et c'est il y a des choses qui leur échappent. Donc c'est vraiment de se dire, ok, je me lance dans l'entrepreneuriat, je me donne 2-3 ans, on verra bien ce que ça donne, je mets tous les moyens à ma disposition, j'échange avec ceux qui ont déjà des entreprises, je me rapproche de ces gens-là, j'envisage des accompagnements ponctuels, des accompagnements beaucoup plus longs, je vois à peu près ce dont j'ai besoin, et puis j'expérimente, je réfléchis, et puis je vois ce que ça donne, j'implémente, je passe à l'action, et je ne suis pas victime, je change mon mindset. Enfin, c'est tout un concept. C'est pour ça que je vous dis, l'entrepreneuriat, c'est vraiment fait. C'est une belle expérience à vivre pour grandir. Et que c'est à travers l'entrepreneuriat qu'on se découvre soi-même et qu'on apprend à découvrir le monde à travers les prestataires et à travers nos clients, à travers notre expertise. Donc c'est vraiment une belle aventure à vivre et je t'invite vraiment à créer une magnifique boucle dans laquelle tu vas pouvoir vivre cette expérience et pouvoir te donner les moyens de la vivre. Donc voilà, j'espère que ça t'aura, aidé. Et puis n'hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions, à liker la vidéo, à la partager. Je te dis à très bientôt. Au revoir.